Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec le voyage de l'âme, l'oracle du voyage de l'âme. Alors, quels sont les messages ? Une première carte qui demandait à se retourner, on nous parle d'abondance. Je suis un être sans limite et je peux manifester ce que je désire dans la réalité physique. Là, clairement, on vous demande à faire appel à la loi de l'attraction pour mettre votre énergie au service de réalisations concrètes et positives. Et on vous dit que l'abondance est déjà là, à vous de la faire se matérialiser. On nous parle d'honnêteté. Je peux toujours espérer la vérité des autres, mais je peux aussi l'espérer de moi-même. Soyez honnête envers vous-même. Je suis désolée, j'ai un petit temps de... j'ai un petit temps entre deux mots, c'est parce que je traduis de l'anglais. Donc, soyez honnête envers vous-même. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Que voulez-vous voir se manifester dans la matière? Et oui, vous attendez des autres, mais soyez honnête avec vous-même aussi. Peut-être des espoirs là qui sont un peu... Je vais demander une autre carte. J'ai peut-être des espoirs un peu irréalistes là. Santé. J'honorerai la... D'accord. Je prendrai soin de mon corps parce que mon corps est le miroir de mon âme. Là, une réalité, je pense, il y a peut-être pour certaines d'entre vous, une réalité que vous êtes en train de vous cacher et vous demander quelque chose qui actuellement, et là je pense qu'on est dans le domaine sentimental, hein, qui actuellement n'est pas, n'est presque pas souhaitable pour vous, parce qu'il y a vraiment entre un fossé entre la réalité que vous vous faites et que vous aimeriez voir advenir et puis la situation actuelle. Et là, on nous parle d'imagination enfin. J'embrasse et je nourris les aspects créatifs de mon esprit. Bon, là, on est reparti dans le domaine matériel. Là, vraiment, on vous demande de passer à l'action sur le plan concret, sur le plan matériel, de faire même clairement, hein, de faire un tableau de visualisation. Au lieu de vous concentrer actuellement sur un espoir vis-à-vis du sentimental où vous voyez et vous ressentez qu'il y a des choses quand même qui ne collent pas et où vous manquez d'objectivité, là on vous dit mais carrément va chercher ton abondance ailleurs. Pour le moment, ce que j'entends, c'est que ça n'est pas le moment du sentimental, donc, et c'est pas grave, hein. Donc allez nourrir votre vie avec d'autres demandes à l'univers. Ici, bah, évidemment, on nous parle du vol et de la perte. Là, je pense qu'il y a un amour que vous avez vraiment du mal à laisser partir. Une relation que vous avez, sur laquelle vous avez du mal à mettre le mot fin. Pourtant, ce que je ressens, c'est que cette relation est d'une. Elle n'était pas si merveilleuse que ça, puisque je pense que là, vous êtes actuellement en séparation ou en non-communication. Que d'après les cartes, on vous dit que vous aviez une tendance à idéaliser. Et de deux, apparemment, vous n'avez pas de nouvelles. Alors, sur le vol et la perte, là, en revanche, voilà. Effectivement, j'ai des nouvelles qui arrivent, mais juste derrière la nouvelle, nous avons la tour et les plaisirs. Bon. Cette personne avec laquelle actuellement vous êtes séparés, je pense que vous allez avoir de ces nouvelles de façon directe et plus probablement, me dit-on, de façon indirecte. Mais ce que vous allez apprendre, c'est que cette personne-là, clairement, elle fait sa vie. Voilà.
elle fait sa vie, elle avance, c'est peut-être quelqu'un qui a une nouvelle relation, c'est quelqu'un qui est passé à autre chose, en tout cas dans la matière et peut-être temporairement, mais il n'en est pas moins que cet homme ou cette femme est passé à autre chose et s'est reconnecté à l'abondance et avance dans sa vie. Alors que vous restez là à l'attendre et à rester bloqué dans cette énergie d'attente. Et là, on vous dit, mais si tu n'arrives pas à t'en apercevoir et à être honnête envers toi-même, fais confiance à ton corps. Là, votre corps actuellement est en faiblesse. Il vous donne des signaux. Vous avez peut-être mal à l'épaule, mal au ventre, mal au dos, des migraines. Tout ça, ce sont des avertisseurs pour vous dire, mais regarde, tu ne vas pas si bien. Et pourquoi? Parce que tu te prends la tête, parce que tu restes bloqué sur une histoire qui, admets-le, n'existe déjà plus. Ici, voilà, nous avons la carte des honneurs. Dans la carte des honneurs, vous refusez de vous accorder les honneurs. Là, elle est tombée à l'envers. Vous refusez d'accepter, vous refusez d'avancer, mais le souci, c'est que désormais, vous êtes plus connecté spirituellement parlant. Et si vous vous bloquez dans le domaine sentimental, cela a des répercussions dans les autres domaines de votre vie, y compris dans le domaine matériel, relationnel, parce que tout est question d'énergie. Il faut que votre énergie soit complète. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand à un moment, il y a quelques mois de ça, je me suis beaucoup déplacée. Si vous me suivez, je suis partie en Thaïlande, je suis partie à Bali, et puis même avant ça, je suis partie en Turquie. Bref, mon énergie, elle était absolument dispersée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon boulot, ça a fonctionné beaucoup moins bien. J'ai eu beaucoup moins de vues, moins de consultations. Les finances ont commencé à en souffrir et même moralement, j'ai commencé à être beaucoup plus mal parce que ce qui me rendait heureuse, entre autres, c'était mon métier, ma passion, et que j'ai fait passer autre chose ou quelqu'un d'autre avant. Et ça m'a coûté dans tous les sens du terme. Là, c'est exactement ce qui est en train de vous arriver. Donc, on vous dit vraiment, reprenez pied à ce niveau-là parce qu'il y a des belles concrétisations qui peuvent se manifester. Ici, nous avons la carte de l'élévation. Clairement, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes tout à fait capable de mettre un terme vraiment dans votre tête. Déjà, ça commence par votre... Là, c'est une question de mental. Hein. C'est votre mental, il est en boucle, mais mentalement, vous pouvez dire, non mais attends, il faut que j'arrête de rêver, il faut que j'arrête de me faire des films et surtout d'en souffrir et d'être dans l'attente. Concrètement, cette personne, elle n'est plus dans ma vie. Voilà, pour le moment, je vais constater ça et il y a tellement en revanche, et je vois que c'est en train de me bouffer, de me dévorer. Donc, franchement, l'énergie que je perds là, je vais la mettre au service d'une évolution quelconque dans ma vie. Alors, je vais développer tout ça avec l'oracle d'Alice. Alors, dans l'oracle d'Alice, qu'est-ce que nous avons? Ok. 8 de hérisson. D'accord. 9 de hérisson. Et le 10 de fleurs avec la reine de l'Orse. Ouais. 8 de denier, 9 de denier. Alors, 8 de denier et 9 de denier. Ça peut être, en fait, ce sont des réalisations qui sont en suspens et vous travaillez pour mettre quelque chose en place, mais vous y allez, mais pas à fond, je vous dis, c'est comme moi il y a quelques mois où oui, je faisais mes vidéos quotidiennes, mais j'étais pas dedans parce que j'étais absorbée par
le pays dans lequel je me trouvais, ce que je vivais à ce moment-là dans ma vie privée. Donc, bah, évidemment que vous avez été nombreux à déserter la chaîne parce que vous avez senti que, là, quelque part, j'étais plus avec vous. Bah, là, c'est pareil. Vous voulez faire quelque chose, mais bon, vous voyez, c'est tiède. C'est une énergie un peu tiédasse comme ça. Et là, on vous dit, sérieux, 10 de fleurs. Dites-vous que si vous vous concentrez sur ce qui vous fait plaisir, ça peut être dans reprendre un sport, ça peut être quelque chose d'aussi banal que reprendre un sport, prendre des cours de cuisine, des cours de peinture, ou alors vous lancer dans la décoration de votre appart, de votre maison, ou faire du jardinage, ou on ne vous demande pas, là clairement, l'abondance, c'est pas sérieux, aller construire des châteaux en Espagne, on s'en fout en fait. C'est juste, waouh, reprenez possession de votre pouvoir, de votre énergie pour créer déjà l'harmonie en vous. Une fois que vous avez cette harmonie, clairement, vous la créez autour de vous. Mais ça dépend de vous, ça dépend de la reine de lance. C'est une question, pour le coup, alors aujourd'hui, je vais vous parler de votre mental. Autant vous êtes capable de prendre des décisions, autant vous êtes capable, vous êtes quelqu'un qui avait plutôt pas mal de caractère et qui pouvait réaliser de belles choses, mais autant là, que vous vous laissez aller. Et c'est ce que les guides vous disent, on vous dit non, mais là, arrête tes bêtises. Bon, maintenant, hein, c'est bon, c'est la chanson d'Hervé Villard, faut surtout pas pleurer, quoi. À un moment, tu vas pas nous jouer la grande scène, il n'en vaut pas la peine, quoi. Donc, il s'en fout et tu l'aimes, avoue que ce serait quand même trop bête. Alors, faut pas pleurer, voilà. Donc, et là, c'est vraiment ça. Reprenez-vous en main. Et quand je vous dis ça, regardez ce que vous avez pour vous. Vous avez la carte du magicien. Vous avez la carte du battleur. C'est le nouveau départ. C'est le succès. Ce sont les projets qui aboutissent. Là, on vous parlait en début de guidance de tableau de visualisation. Allez vous amuser à faire un tableau de visualisation. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez vous renseigner sur le sujet. En fait, un tableau de visualisation, c'est mettre en photo et pour pouvoir vous projeter dans ce que vous voulez atteindre. C'est-à-dire, par exemple, un voyage, vous mettez la photo de la destination de vos rêves, un déménagement, aller dans... peu importe, mais en fait, peu importe ce que vous voulez, mais une fois que vous avez fait ce tableau en vous amusant, chaque fois que vous passez devant, vous ressentez que vous y êtes déjà. Ce qu'on vous dit, c'est que le possible est déjà fait. L'impossible est en cours. Et pour les miracles, comptez 48 heures de délai. Ça, c'est pas de moi, hein. C'est une citation, mais qui est très, très vraie. Enfin, si le miracle, il va pas venir du sentimental, mais il peut être partout ailleurs. Et ça, il faut vraiment que vous ouvriez les yeux sur ça et que vous vous boostiez sur ça. Tiens, oh, comme c'est bizarre. Regardez qui on a là. Diabolito. Ici, évidemment, on a le diable. Le diable, c'est, il ou elle va revenir, et qu'est-ce qu'il fait? Mais alors, mais je pourrais pas vivre sans cette personne, et je n'arrive plus à avancer, mais maintenant, ça y est, cette fois j'y ai cru, et ça se fait pas, donc c'est la dernière fois que je vais pouvoir aimer, mais finalement, je préfère rester célibataire parce que ça fait pas souffrir. Non! Tout ça, ce sont des peurs, des projections du mental, mais tout ça, c'est de l'énergie que vous êtes en train de puiser dans votre corps et c'est de l'énergie qui vous épuise. Alors que là, on vous dit, mais sérieux, ta belle énergie, il faut que tu en fasses quelque chose de constructif. Ici, nous avons le 6 de tasse à thé. Le 6 de tasse à thé, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quoi? C'est l'harmonie dans les échanges. C'est des sorties, c'est des fêtes,
c'est des rencontres, c'est pourquoi pas une activité en groupe, en club. Donc, c'est vraiment ce qui vous est demandé de mettre en place pour vraiment vous harmoniser à nouveau. Oula, là, c'est un peu casse-pied avec ce jeu parce que les cartes ont du mal à se défaire. Alors, attendez, ouais, là, c'est bien ce que je ressentais. Il y en a deux qu'on me demande de prendre. Alors, nous avons le 6 et le 7 de lance. Ouais. Beaucoup de combats inutiles. Là, vraiment, vous avez... pardon, hein, aujourd'hui, la guidance, elle est un peu... voilà, elle est un peu remuante. Mais arrêtez de perdre du temps à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Quelqu'un qui n'est pas prêt. Quelqu'un qui vous fuit. Et donc, quelqu'un qui vous fait souffrir. Là, vraiment, prenez vos épées et partez de là parce que ce que vous méritez, c'est des coupes. C'est pas des épées, c'est des cœurs. Et allez reprendre parce que là, en fait, vous lui donnez l'arme pour vous blesser. Vous lui donnez l'épée pour traverser votre cœur comme le 3 d'épée. Ça suffit là vraiment. Reprenez votre pouvoir. Alors vous allez me dire, oh mais de toute façon c'est déjà fait parce que je suis plus en contact avec lui ou avec elle. Ouais, sauf que vous y pensez H24. Sauf que vous vous détruisez H24. Alors évidemment, vous allez me dire, mais c'est trop difficile. Oui, c'est difficile. Mais si vous prenez vraiment conscience que tout ceci, même quand vous étiez avec cette personne, était destructeur, mais ça va vous donner de la force pour vous en sortir. Vraiment. Parce qu'en fait, soyez objectif ou soyez objective. Si ça n'avait pas été aussi difficile, si ça avait été la vie rêvée des anges, ben vous seriez encore avec la personne. Si c'était si bien que ça, si c'était l'homme ou la femme qui vous rendait heureux ou heureuse, mais jamais il ou elle ne vous aurait quitté, ou jamais vous ne seriez parti. Donc voilà, ça veut dire que là, la situation déjà telle qu'elle était lorsqu'elle existait ne vous convenait plus ou ne lui convenait plus. Et un couple, ça se construit à deux. C'est pas tout seul que vous allez pouvoir tout faire. Donc, eh ben voilà. Donc, une fois que vous avez réalisé ça, ben vous pouvez avancer. Ici, nous avons le valet de tasse à thé. Oh, elle est trop mignonne cette carte. Le valet de tasse à thé, c'est le valet de coupe. Alors, est-ce que c'est vous, ce petit valet de tasse à thé? On va voir. Ouais. Ça c'est ce qui était, et le valet de lance. Ouais, le valet de tasse à thé, il s'est transformé en valet de lance. Ça veut dire que, et puis bon, d'un coup, il a pris des allures, il s'est transformé d'un coup, et puis il a pris des allures d'empereur et de valet de lance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de quelqu'un de tout mignon, de gentil, d'adorable, d'attentionné, de voilà, qui vous faisait vraiment vibrer. Cette personne-là s'est transformée. Cette personne-là, d'un coup, il y a eu, mais là je pense qu'il y a eu quelque chose de brutal, hein, puisqu'on a la mort. D'un coup, on dirait que cette personne a changé de visage. Ça a été quelque chose d'assez brutal. Il a repris son pouvoir ou elle a repris son pouvoir et c'est devenu quelqu'un qui vous a infligé des épreuves, qui a voulu, qui a eu un côté assez autoritaire et finalement, la personne que vous aviez connue, elle a, du jour au lendemain, elle a disparu et c'était une autre personne. Donc, oui, je comprends bien que tout ça, oui, ça a dû vous secouer. Mais je pense que ça ne vient, si ça vient de se passer, je comprends que vous ayez du mal à rebondir, mais pour moi, dans ce tirage, non. Ça vient pas de se passer, ça s'est passé déjà il y a quelque temps. Donc, maintenant, il est vraiment l'heure de réagir. Ici, nous avons un cavalier de hérisson et nous avons le 9 de tasse à thé. Le cavalier de hérisson, c'est le valet de denier. C'est peut-être que lors de cette séparation,
vous avez laissé des plumes financièrement, vous avez, voilà, vous avez dû peut-être ou déménager, ou vous aviez un bien en commun. Et tout ça, ça a contribué à vous détruire un peu plus. Mais c'est pas grave. Vous avez vécu d'autres épreuves auparavant. Vous êtes en train de reconstruire. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Vous allez retrouver l'harmonie même sur le plan matériel. Oui, effectivement, là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça le fait. 9 de coupe, 9 de tasse à thé, c'est vraiment que ça le fait. Regardez, on vous dit le chariot. Le chariot, c'est changement de destination. Là, ici, on a une Alice qui est sous la pluie, mais après la pluie, le beau temps, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous sortir de là. Vous êtes en train, vous avez, l'univers vous dit, mais demande et tu auras. Matériellement, ne t'inquiète de rien. On est là pour t'aider. Si tu passes à l'action, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais pour que ça se fasse, il faut vraiment, vraiment vous concentrer sur ce nouvel objectif et passer à autre chose et arrêter de laisser ce valet de fleurs là, alors le valet de fleurs, c'est le valet de coupe, c'est arrêter de le laisser vous manger le cerveau parce que là, pour le coup, il ou elle n'y est pour rien puisqu'il est même plus ou elle n'est même plus dans votre vie. Donc c'est vous qui continuez à engendrer ça. Vous avez besoin de tasses à thé, vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin de... Alors, le 2 de coupe, c'est aussi la carte de l'engagement. Ouais, avec le 4 de lance. Ouais, vous avez besoin de vous engager à arrêter cette tristesse, arrêter ce sentiment de solitude, arrêter l'attente. Et vraiment, par exemple, si la nuit vous avez du mal à dormir, alors peut-être faites-vous des infusions, un moment en douceur, un moment en cocooning, une tisane, un moment, écoutez quelqu'un qui a une voix apaisante, écoutez des musiques de sommeil apaisé, des musiques de guérison, ou peut-être, en tout cas, trouvez le moyen, lorsque vous avez une difficulté, trouvez le moyen de la transcender. Et dans les techniques holistiques, il y en a beaucoup de moyens. Donc là, par exemple, voilà, vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à... Le soir, vous y pensez en boucle, ok. Et même, allez, je vais faire contre-effet... allez, vous avez besoin d'entendre des choses comme quoi, des belles choses le concernant. Vous avez besoin, j'ai la chanson de Croisille en tête, c'est pour ça que je parle de ça. La chanson « Parlez-moi de lui ». Vous avez besoin d'avoir de ces nouvelles et vous n'en avez pas, allez vous raconter une jolie histoire, écoutez une guidance qui vous fait du bien. Mais au moment où vous voulez écouter, ayez le discernement, ne plongez pas dans le truc, ouais mais alors finalement il va revenir, mais on m'a dit, mais si il ne revient pas ou si elle ne revient pas, non, ne plongez pas là-dedans, juste dites-vous, voilà, j'ai envie d'entendre une jolie histoire qui pourrait peut-être être la nôtre. Vous écoutez une guidance qui vous fait du bien, vous prenez ça comme une berceuse, une poésie, un bon moment comme ça de détente et basta cosy. Et du coup, ça va pas vous bouffer votre énergie, du coup, ça va juste vous rassurer peut-être sur le moment, voilà, mais dès que vous commencez, vous éteignez la guidance et que vous commencez à vous dire oui, mais alors, du coup, peut-être que la personne va appeler, peut-être non, là, c'est votre mental qui reprend le dessus, donc coupez court à tout ça. De suite après, vous mettez, je vous dis, ou une musique de sommeil apaisé, vous faites une méditation, voilà, vous faites quelque chose vraiment pour faire
taire votre mental et pour le faire s'apaiser et pour que cette tristesse ne prenne pas le dessus. Ici, nous avons le 7 de hérisson. On vous parle de travail qui va porter ses fruits. Alors oui, effectivement, c'est une discipline, oui, c'est un travail, hein, c'est une activité à part entière, mais c'est une activité, là, c'est le 7 de denier, c'est quand même la carte de l'artisan, c'est une activité qui va payer, qui va porter ses fruits. Ici, nous avons la grande prêtresse et nous avons le 4 de fleurs. La grande prêtresse et le 4 de fleurs, et puis dans la vie, on ne maîtrise pas tout. Dans la vie, on ne sait jamais. Il y a certainement des choses que vous ne savez pas. Il peut y avoir des événements qui vont se transformer. Donc là, on vous demande clairement de garder l'espoir. Ici, nous avons le roi de tassaté et l'as de tassaté. Ah ben ça alors. Et quand on vous dit de garder l'espoir, de garder la foi en l'amour, la foi que de toute façon, si ce n'est pas cette histoire, évidemment que votre vie sentimentale, elle n'est pas foutue. Évidemment que les choses vont pouvoir non seulement s'arranger, mais en plus aller beaucoup mieux et retrouver l'abondance. Du moment où vous retrouvez l'harmonie en général, vous allez attirer la bonne personne. Et je vais prendre une dernière carte pour terminer cette guidance. Et ici, voilà, écoutez, ça fait 2 fois que le tirage se termine de la même façon. Et pourtant, dans le tarot, nous avons 78 lames. Donc, vous voyez quand même, faut le faire. Et ici, on a la roue de la fortune. Reconnectez-vous à la roue de la fortune. Dirigez votre énergie pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir, pour construire, pour partager, pour être dans la joie et retrouver votre harmonie et votre équilibre intérieur. Et c'est à partir de là que votre vie sentimentale pourra se transformer. Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais en début de guidance, si votre relation, elle s'arrête là et que vous êtes dans le silence et que c'est que ça n'allait pas si bien que ça. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que vous méritez le meilleur. Mais ça, je peux vous le dire à longueur de journée. Si vous ne le vibrez pas, que vous ne vous donnez pas les moyens et que vous n'en êtes pas profondément convaincu et que vous ne vous en rendez pas digne en étant honnête avec vous-même, en disant non mais là, sérieux, peut-être que j'ai déconné à ce moment-là et que finalement, oui, j'ai idéalisé la relation, mais c'est pas ça qu'il me faut. J'ai envie peut-être de quelqu'un de plus disponible, j'ai envie de quelqu'un de plus attentionné, de plus passionné, que sais-je. En tout cas, vous avez le droit au meilleur, mais pour ça, évidemment, il faut que vous soyez la meilleure version de vous-même. Alors, c'est maintenant que ça commence, voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance, sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je suis désolée de vous avoir peut-être un petit peu remué, un petit peu secoué, mais bon, vous connaissez mon côté cash et vous savez que c'est fait avec toute ma bienveillance. Donc, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour votre présence, merci pour vos témoignages, pour vos commentaires, pour votre fidélité. Merci infiniment de me faire l'honneur de votre présence au quotidien. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.